rentré en 2023, tu dis non, cette année, j'aurai mon entreprise. Je vais rentrer dans mon foyer, je vais me marier. Tu as déjà vu la robe, tu t'es déjà renseigné, tu es allé sur internet, tu as fait tout le projet dans ta tête. Mais pendant que tu fais ton projet, le diable aussi fait son projet. Comment est-ce que je vais empêcher qu'elle rencontre le monsieur? Comment est-ce que je vais empêcher que le monsieur même demande sa main? Comment est-ce que je vais faire pour qu'elle soit invisible? Elle ne soit même pas vue par le monsieur. Mais regarde ce que la Bible nous dit. Ce que le diable a semé là. Il arrive un moment où on nous dit que l'ivraie a commencé à paraître. Au moment où c'était encore la graine, personne ne voyait. Au moment où c'était en terre, personne ne savait qu'il y avait quelque chose. La personne avec qui tu parles tous les jours, tu te confies à elle. Tu ne sais même pas ce qu'elle planifie jusqu'à ce que tu vois ses actes. Et tu te dis, mais à quel moment elle a été un agent du diable dans ma vie? Comment ça se fait que j'ai prié, que j'ai jeûné, que j'ai parlé à Dieu? Et pendant que j'ai parlé, moi-même j'ai vu l'exaucement. Moi-même Dieu m'a montré l'exaucement. Mais comment se fait-il que nous sommes en début d'année et ce qui avait bien commencé est en train de capoter? Bien aimé, là où il y a l'ivraie, c'est les problèmes, c'est les difficultés. Ce que tu devais faire simplement, cela prend des années, cela devient difficile dans ta main. C'est parce que Dieu nous a dit, il a planté, il dit tu vas germer, il dit tu vas croître, il dit tu seras béni. Mais pendant que toi tu te réjouis de la prophétie, comment se fait-il que l'ivraie est rentré dans ta vie? Bien aimé, faisons attention. Tu ne sais pas ce que 2023 te réserve. Fais attention, prends tes gardes. Parce que Dieu, il monte toujours à l'avance. Mais l'ennemi, lorsqu'il vient, la Bible dit, il vient pour égorger, il vient pour dérober, il vient pour détruire. Mais Jésus, lui, il dit, moi, mon projet, c'est que les brebis aient la vie en abondance. C'est que les brebis soient élevées. C'est que les brebis soient rassasiées. Il y a quelqu'un qui te voit, qui te guette depuis longtemps. Il dit, mais celle-là, quand je vais pouvoir parler, et puis je vais tout gâter. Quand l'ennemi vient dans ta vie, il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour te caresser. Mais il frappe où ça fait mal. Il frappe où tu vas pleurer. Il frappe où personne ne pourra te relever. Et tu te poses la question, mais qui a fait cela? Mais qui a fait cela? Mais qui a fait cela? Si l'ennemi a mis l'ivraie, si le diable est venu gâter, mais qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce qu'on l'arrache ou est-ce qu'on laisse là? Est-ce qu'on arrache ou est-ce qu'on laisse là? Celui même qui est à la base de ton divorce, est-ce qu'on le laisse là ou bien est-ce qu'on arrache? Nous tous on est d'accord pour dire on arrache. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Écoute ce que Jésus dit. Écoute celui qui a mis la semence en tête dit. Écoute celui qui sait toutes choses dès le commencement dit. Laisse croître ensemble. Laisse-les prospérer ensemble. On ne va pas arracher. Je sais que c'est toi mon ennemi, mais je ne vais pas arracher. Je ne vais pas mettre le feu. Je ne vais pas mettre l'eau. Je taille, je coupe, je découpe. Non, non, non. Il dit laisse les deux là. Comment on peut laisser? Toi-même tu sais, elle a dit ton nom partout. Mais il dit quoi? Laisse. Mais comment je suis avec toi? Je mange avec toi. Et puis je sais ce que tu fais contre moi. Et puis je sais que le diable planifie ma perte. Mais Dieu dit non, faut pas toucher. Faut même pas prier pour ça. Il dit faut pas jeûner pour ça. En tant que maman, je rentre ici à l'église, je me couche. Éternel, où es-tu? Jésus, où es-tu? Mais Dieu dit laisse croître. Donc ça veut dire qu'en même temps que lui, son projet de destruction croît, en même temps que son projet de t'anéantir croît, en même temps qu'il est en train de porter plainte contre toi à la police avec des fausses accusations, en même temps que c'est lui qui est en train de prendre tout l'argent dans ta boîte et tu sais que c'est lui qui fait couler la boîte, en même temps que lui prospère dans son projet, Dieu dit, ça ne t'empêche pas toi aussi d'être élevé, ça ne t'empêche pas toi aussi de grandir, ça ne t'empêche pas toi aussi de prospérer. Ce qu'il fait, c'est nul et sans effet. Parce que pendant que lui croit, toi aussi en même temps Dieu t'élève. Pendant qu'il dit j'ai mis l'endettement, elle ne va rien réaliser. L'endettement est là et puis tu fais des constructions. L'endettement est là et puis tu as des projets. Le fibrome est là et puis tu accouches quand même. Parce que l'activité de l'ivraie n'empêche pas l'activité d'élévation de mon Dieu. L'activité de destruction où lui il a mis toute son énergie, il a mis tout son plan, il a mis toute sa force. Pendant que lui se démène, pendant que lui se décarcasse, moi je suis tranquille, moi je dors. Parce que son projet ne peut pas empêcher la main de Dieu de continuer à m'élever. J'ai compris que le problème, ce n'est pas de piétiner l'ivraie, ce n'est pas de dire je déracine. Parce que Dieu a déjà enlevé le pouvoir. Le pouvoir dans l'ivraie. Pendant que l'ivraie bouge ici, bouge là, lui-même il ne sait pas qu'il est vide. Cette année-là, elle va pleurer. Cette année-là, elle va se lamenter. Cette année-là, elle ira à la cour de justice. Il ne sait pas que le pouvoir de
de t'anéantir, le pouvoir de t'affaisser totalement a déjà été retiré. Ça veut dire que la substance du pouvoir de l'ivraie a déjà été neutralisée. Il y a le pouvoir de l'ivraie et il y a la substance du pouvoir de l'ivraie. Le pouvoir de l'ivraie, c'est ce que l'ivraie manifeste de manière physique. Quand tu le vois, tu as peur. Quand tu la vois, tu dis, ah, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir payer? Est-ce que je vais pouvoir rembourser? Quand tu la vois, tu as peur. Ce qui donne la force à ce pouvoir, le créateur du ciel et de la terre, il a déjà neutralisé. C'est pourquoi ils seront toujours étonnés de savoir que malgré tout ce qu'on a fait contre elle là, comment ça se fait qu'elle est encore debout? Comment ça se fait qu'elle peut encore danser? Comment ça se fait qu'elle est encore dans la joie? Elle devait être couchée à l'hôpital. Elle devait déjà être dans le coma. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est pas ce qui est en train de pousser à côté là qui fait beaucoup de bruit. Mais il dit, il faut que le blé soit enraciné. Il faut que le blé soit bien planté. Il faut que le blé trouve ses racines en profondeur. Parce que du moment que les racines sont en profondeur, il n'y a rien à faire. Tu vas croître. Tu veux régner avec Dieu en 2023. Alléluia. Je t'annonce que tu vas régner. Tu vas arriver à un niveau supérieur avec Jésus. Je t'annonce qu'il va le faire. Tu aspires à une autre dimension. 2023, les sélectionnés sont plantés. Ils sont enracinés. C'est ça qui intéresse Dieu. Que tu restes enraciné. Il dit c'est pas la peine d'arracher l'ivraie. Parce qu'on risque de déraciner ce que j'ai planté. Or il faut que ce que j'ai planté meure dans la terre. Il faut que ce que j'ai planté pourrisse. Pour que la graine commence à germer. Pour que la graine commence à monter. Pour que les feuilles commencent à sortir. Il faille que les racines soient mises en profondeur. Je veux que tu sois stable. Je veux que tu sois constant, équilibré. Quand on parle de stabilité, on parle d'équilibre permanent, équilibre constant. Où est-ce que Dieu t'a planté? Il t'a planté dans cette église. Sois enraciné. Que tes racines rentrent en profondeur. Ne sois plus un chrétien papillon. Il t'a planté ici. Un jour tu es là. On te revoit 2 mois après. Là où on compte sur toi. Aujourd'hui tu es là. Demain tu as mal à la tête. Après demain tu as mal au cou. Après tu as mal aux orteils. Mais je dis à quelqu'un, sois enraciné. Sois stable. Sois constant. Parce que c'est ça qui donne la force aux racines de se mettre en profondeur. C'est ta constance avec Dieu. C'est ta stabilité avec Dieu. C'est ta capacité de rester équilibré avec Dieu qui amène les racines à rentrer dans la profondeur. Et quand tu rentres dans la profondeur, on a beau tirer, c'est impossible de t'empêcher de croître. Parce qu'une fois que tu quittes cet équilibre, c'est là que le diable profite. C'est pourquoi ils ont dit à Daniel, on veut le déstabiliser, mais il faut qu'on rentre dans la loi de son Dieu. Il faut qu'on trouve une faille dans son fondement. Il faut qu'on voit si ses racines sont solides. Si ça ne l'est pas, on pourra l'atteindre. Si ça ne l'est pas, on pourra le détruire. Mais Daniel continuait de prier 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Je viens dire à quelqu'un, sois constant. Sois constant dans ton engagement vis-à-vis de Dieu. Je veux que tu commences à parler à ce Dieu et lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être constante. Est-ce que tu peux élever la voix s'il te plaît? Dis à Dieu, je veux être constant. 2023, je veux être constante.